Hello mes guimauves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel avec un tuto que je suis très heureuse de pouvoir vous présenter depuis le temps que je cherchais à l'obtenir. Il s'agit de l'effet Oil Slick, donc sur pâte polymère. Donc c'est un effet en fait comme une tache d'huile sur la route. Donc voilà, je pense que vous voyez un petit peu l'esprit et les couleurs surtout qui en ressort. Et c'est donc cet effet que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour ce faire, je vais utiliser donc de la pâte polymère noire que j'ai donc abaissée à l'aide de ma pasta machine et que je vais lisser avec mon rouleau. Ensuite, comme vous le voyez à l'écran, donc je vais utiliser un rouleau de texture de la marque Green Stuff World. Vous savez que j'adore ces rouleaux de texture et celui-ci est particulièrement chouette si vous voulez avoir un effet industriel qui rend très bien sur des créations. Et donc une fois que ma pâte est texturée, voici donc ce que ça donne. Comme vous le voyez, vous allez avoir beaucoup de détails, des détails très fins qui vont pouvoir ensuite accueillir l'effet Oil Slick qui devrait rendre du plus bel effet sur cette texture. Alors pour ce faire, je vais utiliser pas mal de couleurs de la dernière gamme, la gamme chromatique de la marque Perlex, notamment donc le violet chatoyant, le magenta, le scarlet donc qui est le orangé, le citrine, le vert pomme et le bleu saphir. Je vais venir ensuite compléter avec un autre bleu un petit peu plus foncé pour obtenir une sorte d'indigo qui sera donc mélangé au bleu précédent. Alors le but est tout simplement d'obtenir une sorte de flaque. Alors elle n'a pas forcément besoin d'être parfaite comme là, je vais plutôt reproduire une sorte d'arc-en-ciel. Vous pouvez tout à fait faire des modifications sur le motif. Mais le but est surtout de respecter l'ordre chromatique et c'est pourquoi je me suis dit, en me rendant compte un petit peu de l'effet que j'étais en train de créer, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, parce que en fait c'était tout à fait simple à utiliser et c'est là aussi que j'ai vu l'intérêt de ces poudres là qui sont sorties dans la même collection de poudre Perlex, donc je pense qu'il y avait également cette idée là lorsqu'ils l'ont sorti. Ils l'ont pas forcément dit haut et clair, mais effectivement voilà. Si la gamme s'appelle la gamme chromatique, ce n'est pas pour rien et effectivement l'effet Oil Slick rend terriblement bien avec toutes ces couleurs. Pour ceux qui seraient un peu sceptiques lorsque vous allez l'utiliser pour la première fois, cet effet-là, si vous êtes à peu près à la moitié du mélange et que vous trouvez ça pas très joli, c'est normal. Moi j'ai eu également le même souci, je me suis dit mais non, mais ça va jamais rendre comme je voulais. Et en fait il faut aller jusqu'au bleu pour se rendre compte que finalement ça marche très bien. Je vous refais un second exemple, cette fois-ci en ligne droite, pour vous montrer un petit peu. Le but est également de faire des fondus entre les couleurs, donc faites bien attention, ne chargez pas trop votre pinceau, vous allez voir que parfois ça va m'arriver et donc du coup il va falloir un petit peu corriger cela. Le magenta, je trouve qu'il est assez compliqué à rendre en couleur, comme vous le voyez, il accroche assez peu. Voilà, mais bon, les rouges sont toujours très difficiles à faire tenir, voilà, donc là bon, le magenta est quand même assez différent, mais voilà, on a quand même, je trouve, un petit peu de difficulté à le faire tenir. Mais bon, c'est toujours faisable, hein, vous inquiétez pas. Voilà, sinon, tout simplement, tapoter, comme je le fais. Et voilà, ensuite, pensez bien à fondre les couleurs pour qu'il y ait une sorte d'unité. Et vous allez voir qu'une fois en porte-piécé, ça rendra du plus bel effet. Vous aurez beaucoup de très jolies nuances qui viendront donc créer votre effet Oil Slick. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait faire des flaques qui sont de formes différentes. Il n'y a pas de règle dans cet effet-là, tant que l'aspect de l'ordre chromatique, donc l'ordre des couleurs, est respecté. Alors une fois que tout cela est fait, voici ce que l'on obtient. Donc vous prenez l'emporte-pièce évidemment que vous voulez, mais moi je l'ai mis dans un espace de façon à avoir toutes les couleurs bien évidemment et qu'elles soient légèrement de biais. Voici donc quelques exemples que j'ai également réalisés avec des plaques de texture. Vous pouvez également utiliser du scotch. Là j'avais pris du scotch pour enlever le surplus de poudre mica et donc laisser apparaître quelques morceaux de pâte noire. Là j'ai fait totalement l'inverse en l'appliquant au doigt. Et donc voici ce que vous pouvez obtenir avec des mouvements circulaires ou linéaires. En tout cas je pense que vous voyez un petit peu là où je veux en venir et je suis vraiment hyper contente de vous proposer cet effet iridescent. Là, on l'a fait également sur un macaron et sur d'autres petits exemples et le dernier est également en résine. Et donc voilà mes guimauves. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et éventuellement à vous abonner si ça vous a plu. Je vous laisse partager également cette vidéo, ça me ferait super plaisir si vous pouviez m'aider un petit peu là-dessus. Et pourquoi pas, en plus de cela, atteindre les 10 000 abonnés, ça me ferait hyper plaisir en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!